Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 9e festival Partir Autrement. Nous sommes au théâtre Le Montfort dans le 15e arrondissement de Paris. C'est l'édition 2016 et c'est à travers ces loges dans ce théâtre que nous recevons des Globetrotters, des aventuriers, des tours du mondistes et également comme Jérôme de Rigny. Comment vas-tu bien ? Ça va, super, merci. Merci à toi d'accepter notre invitation ici sur ce plateau. Tu es venu aujourd'hui, dimanche, pour nous parler d'un film qui s'appelle Nous ferons le tour de la Terre. Donc déjà, ça c'est un titre qui fait rêver. C'est un documentaire de 67 minutes suite à un tour du monde en 2013 et jusqu'à 2014, voilà. D'août à août, en famille. Alors pour rappeler qui tu es, donc Jérôme, avec ton mari Aladin et tes 3 enfants, il y a Athéna, il y a Indira, que je me trompe pas, j'ai la petite fiche, qui ont 12 ans, c'est des jumelles, qui justement, tu vas nous parler un petit peu de la particularité de ce film, et Vénus, qui avait 3 ans et demi durant ce voyage, donc une famille avec 3 enfants, tour du monde d'1 an. Vous avez fait un film où tes filles, justement les jumelles, font la voix off de ce témoignage, de ce voyage impressionnant sur un peu le tourisme responsable. Déjà, ma première question, c'est qui a eu l'envie, l'idée de faire un tour du monde et surtout avec des enfants ? Comment ça se passe en gros ? Ça, c'est mon envie et mon idée de toujours en fait. Bien avant d'avoir une famille et des enfants, je rêvais de faire le tour du monde. Globetrotteuse dans l'âme, quoi. Ouais, j'ai pas mal voyagé aussi par mon métier parce que je suis photographe, mais j'ai toujours aimé voyager. Et voilà, je me suis toujours dit, vraiment en famille, ça doit être sympa. Par contre, je connaissais pas le voyage au long cours, donc ça, c'était une première. Et voilà, en tout cas, c'était mon rêve de toujours. Et quand Vénus, donc la dernière, est née, je me suis dit, faut qu'on cale le projet de manière. Voilà, le temps va passer. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. Donc, quand elle est née, on s'est dit, dans 3 ans, on part. Enfin, j'ai demandé à tout le monde, est-ce que vous voulez qu'on parte ? Oui, oui, oui. Donc, on a fixé. Qui a été le plus réticent, ton mari ou les enfants ou la famille ou... Alors, au moment où j'ai posé la question, donc les aînés avaient 9 ans, j'ai dit un jour à table, est-ce que ça vous brancherait qu'on parte faire le tour du monde ? Là, il n'y a pas eu de réticence, tout le monde a spontanément dit oui. Et après, bon, c'est assez long, on s'est projeté pour dans 3 ans, donc c'est vrai qu'il y a tout un temps un peu long, incertain, et en même temps on y croit, et il faut tout faire pour y croire, mais en même temps rien n'est concret. Et donc là, il y a eu parfois plus de réticence, enfin mon mari, je pense, n'y croyait pas du tout, partait dans l'aventure avec plaisir, mais se disait, mais comment on va y arriver, ça va pas être possible. Et les filles, je pense jusqu'à ce qu'on achète les billets, on a acheté les billets très tard, et donc il y a eu toute une période où elles n'osaient pas trop se projeter dedans. C'était voilà. En fait, une fois que vous avez les billets dans les mains, que voilà, vous et là tout le monde a été vraiment content. D'accord. Alors vous êtes parti, donc vous avez fait donc durant 1 an donc l'Asie du Sud-Est, l'Australie, l'Amérique du Sud. Vous avez voyagé donc à pied, sac à dos, le format classique, on va dire. Oui, on avait 7 vols en avion et puis le reste du temps en transport locaux. C'est difficile de partir avec des enfants de bas âge. Alors 3 ans et demi, c'est un peu peut-être compliqué. 12 ans, je pense qu'elles sont un peu plus autonomes, c'est un peu plus facile. Mais quand on a un enfant de bas âge sur 1 an, déjà, comment on peut s'imaginer sur le côté administratif, le budget, l'école, tout ça, c'est compliqué ? En fait, quand on est dedans, rien n'est compliqué. Enfin, quand on a vraiment envie de le faire et qu'on est dans le feu des préparatifs, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Oui, il y a quelques trucs administratifs à régler, mais c'est pas pour... c'est du travail, mais c'est pas compliqué. Oui, et puis côté administration, c'est vraiment pas pour la petite que c'est le plus compliqué, puisque finalement, scolairement, il n'y a pas d'obligation. Donc, c'est plutôt pour les grandes qu'il faut gérer. C'est la santé, peut-être que la famille autour de vous, vos proches se disent, mais comment vous êtes... Ça, c'est vraiment le truc, c'est pas écouter les autres, en fait. Enfin, nous, on n'a pas eu du tout de frein pour nous empêcher de partir, mais c'est vrai que c'est les autres qui s'inquiètent plus et il faut savoir un petit peu se protéger de ça en se disant non mais on va y arriver. Nous ferons le tour du monde, un film de 67 minutes et c'est les filles, donc Athéna et Indira, qui parlent du tourisme responsable. Quelle était la thématique principale ? De quoi qu'est-ce qu'on voit dans ce film ? Alors on voit beaucoup d'expériences de tourisme, je dirais, enfin c'est pas très sympa pour le reste du tourisme, mais du tourisme intelligent où on va en fait... à la rencontre des gens, c'est pas du tourisme de masse, voilà. On fait tout pour éviter le tourisme de masse. D'où la thématique donc, du festival Partir Autrement. Voilà. Ça tombe pile poil. Et c'est vrai que moi mon métier, je suis photographe reporter et je fais beaucoup de sujets sur l'environnement, sur le commerce équitable, enfin j'ai fait beaucoup de sujets comme ça, donc ça j'ai un peu poussé vers là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui viennent de moi. Mais en fait, on avait envie pendant le voyage d'impliquer les filles dans le blog qu'on tenait. Donc, alors le blog, je le rappelle, le dis, c'est duglobeaublog.com, il s'affiche juste ici, mais on va le rappeler en fin d'interview. Voilà, et du coup, on réfléchissait à des petits sujets pendant le voyage qui n'étaient pas que sur nous. On ne voulait pas se mettre trop en avant, mais en même temps, on mettait quand même la famille en avant parce qu'on a bien vu que les spectateurs étaient contents quand ils voyaient une famille voyager.
On a fait quelques modules. Pourquoi ? Parce que ça rassure de se dire que c'est possible de partir avec des quand tu dis que ils étaient contents de voir une famille, il y a des gens qui osent le faire mais qui n'ont pas encore franchi le pas. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui fait rêver, ça on l'a bien vu, une famille qui voyage, ça fait beaucoup rêver. Enfin, moi-même ça m'a fait rêver avant de le faire, donc ça je le comprends assez bien. Et puis il y a aussi une manière de s'identifier, je pense. Quand il y a un sujet qui a été traité où on ne voit pas du tout ni de famille, ni de voyageurs, ni rien, on n'est que dans le sujet, il y a quelques modules comme ça dans le film. On a vu sur le blog que c'était des modules qui étaient moins suivis. Je sais pas, les gens, peut-être ils venaient sur le blog aussi parce que c'est un blog de voyage, donc peut-être quand il n'y avait pas de voyageurs dedans, ça les intéressait moins. Voilà, donc il fallait trouver en fait le juste équilibre entre ne pas tout le temps nous se mettre en avant, être narcissique et parler que de nous. Voilà, on est là sur la plage, regardez, super, ça on s'en fiche un peu. Mais montrer des épisodes de notre voyage qui avaient un sens et où on était vraiment à la rencontre des gens. On a passé par exemple 10 jours dans une plantation de thé. Alors moi j'ai cherché une plantation de thé en permaculture parce que je voulais surtout pas... Dans quel pays ? En Inde, à Darjeeling, dans la région de Darjeeling. Donc là on a pu passer 10 jours, les filles sont parties avec les cueilleuses ramasser le thé. Voilà, ça responsabilise beaucoup plus les enfants, c'est-à-dire que lorsque on a des tours du mondisme qui ont envie de profiter de la beauté de la planète, de les... En plus, les responsabiliser dans un environnement pour qu'ils prennent conscience de l'écosystème, de tous ces... On sent vraiment qu'il y a une différence dans la maturité des enfants. Je pense, oui, de les confronter vraiment aux gens et pas juste leur dire regardez comment elles cueillent le thé, mais d'y aller aussi, même si évidemment c'est rien du tout. Elles ont passé une demi-journée en fait à cueillir. Un mix thé. Avec le woofing aussi ça, on n'a pas fait de woofing parce que je pense que déjà mon mari il a pas d'accord. Ok. Et puis en plus, je pense qu'avec des enfants, pour le coup, il y a moyen de le faire, mais moi je me disais, l'idée du woofing c'est quand même d'aider, donc si tu arrives avec une petite de 3 ans qu'il faut s'en occuper et que tu peux moins aider dans les champs, du coup on n'a pas trop cherché à en faire. D'accord. Mais ça aurait été tout à fait l'esprit, sinon moi j'aurais bien aimé... donc c'est un témoignage en fait donc, de cette aventure qui a duré 1 an avec donc, la petite famille, enfin la grande famille parce que 3 enfants, et donc ça permet surtout de convaincre les gens que la planète elle est magnifique, il faut la protéger et qu'on peut voyager en famille. C'était notre motivation de partir, c'était de dire, à la maison il y a malheureusement beaucoup la télé qui tourne, on allume souvent la télé. Et après ça dépend des chaînes. Hein. Ouais, ça dépend des chaînes, mais en l'occurrence c'est pas toujours terrible. D'accord. Et du coup on a souvent peur en fait en regardant la télé, et voilà, l'idée c'était de dire on peut voyager, on peut partir 1 an, revenir sain et sauf, et la vie est belle et le monde... Arrêtez de regarder l'actualité et finalement dites-vous que 95% de la population mondiale est gentille. Exactement, ouais, c'est vrai, et ça s'est hyper bien passé en plus. Jérômine Derigny, je rappelle donc que le film Nous ferons le tour de la Terre, 67 minutes. Il y a donc le fameux site internet du globe au blog.com si on veut te contacter. Donc ça permet de pouvoir aussi donner des réponses à des personnes qui peuvent avoir une sorte d'appréhension. C'est comme ça aussi nous qu'on a réussi à voyager, c'est en regardant les autres blogueurs aussi. Donc sur notre blog il y a les adresses des lieux où on s'est arrêté qui étaient vraiment chouettes. Donc il y a pas mal de détails concrets. Et sinon, si je peux me permettre, le tour de la Terre c'est important parce qu'on n'est pas passé en Afrique et ça a été notre grand regret. Et au début dans les préparatifs c'était hors de question de ne pas aller en Afrique. On n'a pas pu le faire principalement pour des questions de budget. Et donc, ça sera pour un deuxième voyage. Oui, il y aura d'autres occasions, mais c'est pas un tour du monde en fait. C'est vraiment le tour de la Terre, mais pas du monde. Bon, en tout cas, merci de ta présence, mais surtout ne bouge pas parce que maintenant on va passer à quoi ? À l'interview du Globetrotter. Jérômine, si à travers ton voyage, à travers ton expérience de cette année, si tu étais un pays, tu serais lequel ? Bolivie. Direct. Ouais, j'ai découvert la Bolivie, je n'avais aucune idée de la Bolivie, je rêvais du Pérou et j'ai adoré la Bolivie. Si tu étais une coutume ? Une coutume au Chili, on a partagé la célébration de la pleine lune avec une amie chilienne qui chaque mois célèbre la pleine lune entre femmes autour du feu. Si Jérômine était un moyen de transport ? Le train, et ma grande déception c'est qu'il n'y en a plus beaucoup dans le monde et on a beaucoup fait de train en Inde, mais c'est à peu près tout. Si tu étais une langue étrangère ? Une langue étrangère, l'espagnol, j'ai un peu appris l'espagnol, c'est pas très difficile. Durant le voyage, on a profité pour faire ton espagnol. Ouais. Si tu étais, on va dire, un monument grandiose sur la planète à visiter, comme la Tour Eiffel, le monument incontournable, par rapport à ce voyage, tu serais lequel ? Alors ça va être très paradoxal, mais j'ai envie de parler du Machu Picchu, qu'on n'est pas allé voir. Ah, c'est dommage. Ouais, non, je sais pas si c'est dommage ou pas, mais en tout cas, ça a été la grande réflexion jusqu'à ce qu'on y arrive. On y va pas. On a fait le choix de pas y aller.
peut-être qu'on le regrette, mais en tout cas, je pense qu'on aurait tourné dans l'autre sens, on aurait vu Machu Picchu, mais on n'aurait pas vu le Taj Mahal. Et il y a un moment où on en a un peu marre de tous ces monuments où il y a plein de monde. D'accord. Voilà. Mais sinon, un autre monument que je regrette, c'est les lignes de Nazca qu'on n'a pas vues parce qu'on n'est pas passé à Nazca. Et si finalement Jérôme n'était pas une globe-trotteuse, tu serais qui? Je serais photographe, reporter, comme je suis actuellement. Jérôme Dorigny, nous ferons le tour de la Terre, donc ce documentaire de 67 minutes avec la voix off particulière donc justement de ces deux filles, jumelles, Athéna et Indira, qui parlent de ce voyage. Je rappelle le blog, parce qu'il est difficile à dire, du globe au blog.com. Merci encore de ta présence. Merci et puis beaucoup. À une prochaine fois pour peut-être un autre Avec projet, plaisir. cette fois-ci en Afrique, sait-on jamais. Mm. Et merci de cette présence donc au festival Partir Autrement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ouais. Au revoir.